Mesdames et messieurs, j'étais tout à l'heure encore devant vous pour vous parler de la situation de Crocus All City. Et après donc cette déclaration, cette reconnaissance des auteurs, des véritables auteurs, ceux qui se cachent derrière l'acte horrible qui a eu lieu sur le territoire russe, parce que c'est le patron du Conseil de sécurité russe qui a reconnu clairement que c'est Lucas qui est derrière. Dans la foulée, le tout-puissant ministre de la Défense, M. Sergei Shoigu, fait l'état des lieux. Non, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Les alliés, ils sont en lambeaux. Ils sont à terre. L'armée russe a fait des opérations, mais sans pitié au fait. Je comprends mieux pourquoi les Occidentaux ne veulent pas qu'on s'intéresse davantage sur ce qui se passe sur le terrain. Ils veulent détourner l'attention de la communauté internationale. Mais le Sud global n'est pas de cet avis. Non, même il y a des Occidentaux qui ne sont pas de cet avis. Ils veulent masquer leur défaite. Ils veulent masquer leur humiliation sur le terrain, c'est-à-dire en nous envoyant sur un terrain qui n'est pas vraiment le terrain de l'Ukraine. Vous comprenez? Et alors, c'est pourquoi il y a eu l'attentat sur, n'est-ce pas, dans cette salle-là. Et écoutez, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé au front, c'est le front qui intéresse. Ils veulent pas qu'on parle du front, hein, parce qu'au front, là, ça rigole pas. Oh, je vais vous informer, c'est clair et net. La Russie a mené une opération, une très grande opération, une opération d'envergure, une opération grandeur nature. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, sécurisez la vidéo, likez la vidéo, mettez des cœurs, partagez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Le lien est là et le lien aussi dans le commentaire. Mesdames et messieurs, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que nous disons, donc vous devez partager pour sécuriser. Et en commentaire, même si vous n'avez rien à dire, écrivez juste « Salut jeune visionnaire »,« Salut J-visionnaire ». Alors, mesdames et messieurs, des centres de décision, de déploiement, de fabrication de drones, d'installation, vous comprenez, et de regroupement de ce qu'ils appellent la Légion internationale, que nous autres nous appelons des merceaux. Tout a été anéanti par des opérations de haute précision, avec des armes de haute précision. Mesdames et messieurs, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. C'est ce qui leur fait mal. Alors, une opération groupée a été menée avec des armes de haute précision et des drones contre des centres de décision, des installations du SBU, on parle du service de renseignement de l'UQA, du service de renseignement alors de l'OTAN, et des entreprises militaires des Occidentaux. A annoncé le ministère russe de la Défense. Les bases de déploiement des formations nationalistes de l'UQA et des merceaux étrangers ont été visés et neutralisés, ont été rendus ensemble. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. En 24 heures, écoutez très bien, la Russie ne blague plus là, c'est fini ça, c'est fini, les blagues c'est fini. Elle dit qu'elle est entrée en état de guerre. En 24 heures, écoutez bien, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. En 24 heures, l'armée des Alliés a perdu plus de 425 hommes sur l'axe de Donetsk. 425 hommes. Mesdames et messieurs, ça ne pardonne plus. Elle n'est plus là pour rigoler. Elle est rentrée dans une autre dimension, dans une autre phase. Les forces armées russes ont amélioré leur position sur la ligne de front, n'est-ce pas, sur l'axe d'Advika, et ont repoussé 4 attaques ennemies. N'est-ce pas, ce dernier a perdu jusqu'à 280. Ça, c'est sur l'axe de Dadvika. Et l'autre, c'est sur l'axe, n'est-ce pas, de Donetsk. Donc 425 plus 280. Chères dames, chers messieurs, c'est pitoyable. C'est pitoyable. La Russie non, elle ne recule plus au fait. Elle veut
Elle veut finir avec cette situation-là. Au sud de Donetsk, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les pertes des Alliés s'élèvent à 105 hommes. 105. Vous ajoutez 425, 280 et 105 hommes. On va chercher dans les combien. Je ne suis pas fort en calcul mental, faites le calcul. Le groupement Dniepr a amélioré sa position sur l'asque de Kherson. Les pertes des Alliés constituent, n'est-ce pas, 50 hommes. Les 50, vous faites l'addition. Vous faites l'addition. Alors, 3 véhicules et un obusier M777 de fabrication Riken, de fabrication Visa. C'est Visa qui envoie là-bas. Et c'est Visa qui perd encore sur le terrain. C'est ça. Et Visa ne veut pas qu'on parle de cela. Visa veut masquer cela en fomentant des trucs. Mais ça va rester là-bas. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous demande de partager la vidéo. C'est ce qui permet de sécuriser notre vidéo. Likez la vidéo, mettez des cœurs. Faites des réactions dans les commentaires. Mettez, si vous n'avez rien à dire, écrivez juste Salut J Visionnaire. Tout cela permet, n'est-ce pas, de sécuriser notre émission, n'est-ce pas, d'information. Alors partagez, je vous en prie. Dans la région de Donetsk, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les forces armées russes ont détruit 4 stations de guerre électronique et une station de contre-batterie de l'armée des Alliés. Les forces armées russes ont alors mené une opération, n'est-ce pas? Le personnel et l'équipement des Alliés dans 114 zones. Dans 114 zones, en 24 heures, les forces armées russes ont mené des opérations et ça a été des opérations réussies. Ça fait bouche bée. Ça fait mouche. Et ça fait silence de cimetière dans ces zones-là. Mesdames et messieurs, eux, ils blaguent. Ils s'amusent. Ils pensaient que c'était une affaire d'une semaine ou de 2 semaines. Mais non, la Russie ne rigole plus. Ça, c'est fini, ça. Surtout ce qui vient de se passer près de Moscou, là. Non, ça, c'est terminé. Non, 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 non. La Russie n'est plus dans les plaisanteries, mesdames et messieurs. Chaque jour, vous allez avoir des informations. Chaque jour, vous allez voir, elle est en train d'avancer. N'est-ce pas? Volodymyr est en train de pleurer en disant que les missiles russes ne retardent pas. N'est-ce pas? En demandant à ses alliés de donner des missiles. Mais ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'en ont pas. Ils ne fabriquent pas. Il n'y a plus d'argent. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça, mais nous allons parler. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Likez la vidéo, mettez des cœurs. Interagissez aussi dans les commentaires. Vous comprenez? Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je rentre bientôt et nous allons continuer, n'est-ce pas, d'émettre les informations. Il y a trop d'informations, nous ne pouvons pas toutes les traiter, mais nous allons prendre les pertinentes. Voilà, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ici votre J Visionnaire à votre service. Merci beaucoup et bonne soirée.